Alors salut tout le monde, aujourd'hui je suis avec Jean-Loup qui est kiné à Saint-Pierre-et-Miquelon et du coup il va nous expliquer un petit peu comment ça se passe là-bas. Donc vas-y Jean-Loup, je vais te laisser te présenter un petit peu. Ok, alors bon ben moi rapidement j'ai grandi à l'étranger, mais j'étais revenu pour faire mes études de kiné en métropole. J'ai atterri à Toulouse un petit peu par hasard, vu que j'avais pas trop de points de chute, mais au final j'ai adoré la ville et je trouvais ça vraiment cool de faire mes études là-bas. Donc je dis coucou à tous les kinés toulousains et surtout super terrain de stage et tout que j'ai pu avoir là-bas. Et puis du coup, bah, vu que j'avais pas mal grandi à l'étranger et que ma femme aussi, du coup, on a eu envie de partir en dom-tom très vite, en fait, à partir du moment où on a été diplômé. Assez vite, on a commencé à réfléchir à où est-ce qu'on voulait aller. Et puis bon, bah, on n'avait pas trop d'idées, mais avec les propositions d'emploi, Mayotte ça a été le premier tirage au sort, on va dire. On a passé que 2 ans et demi là-bas. Ensuite, on est revenu 6 mois à Paris et en attendant d'avoir une mutation pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du coup, pour ma femme. Et du coup, moi, j'ai suivi et puis j'ai travaillé un petit peu en libéral et voilà, c'est comme ça que j'ai atterri ici. D'accord, ouais, ok. Bon bah, voilà, ben Mayotte, je vais le faire aussi, ça on en avait parlé dans quelques Mm. semaines, ouais. T'étais sur Petite Terre à Mayotte, hein, c'est ça? Ah non, 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 je n'étais pas sur petite terre, j'ai toujours été sur grande terre et j'ai toujours travaillé à Mamoudzou. Par contre, je n'ai pas vraiment habité à Mamoudzou parce que je ne le conseille pas spécialement et c'était chouette d'être un petit peu en dehors de la ville et des banlieues vraiment juste à poser. Après, c'est sûr que bah, Mayotte, tu verras les trajets, c'est un peu incirculable, donc j'étais en 2 roues, donc ça allait, Ouais, mais ce qu'on m'a dit, ouais, qu'il fallait mieux ça, quoi. pas petite terre. D'accord, ouais. Et t'étais où à l'étranger de base alors Alors moi, j'ai grandi essentiellement au Liban. Mon père est libanais, donc de 5 à 13 ans. Mais ensuite, on a pas mal rebougé parce que mes parents, ils ont enchaîné par 3 ans à Abu Dhabi, 2 ans en Indonésie et 4 ans au Nigeria. Et donc, du coup, en fait, au fur et à mesure qu'on arrivait au terminal, bah, on rentrait en métropole pour nos études. Et donc, ouais, c'était un petit parcours sympa où on allait les voir après là où ils étaient. C'était vraiment chouette. Ah bah ouais, ouais, tu fais un truc de ouf. Mm. Mais ils faisaient quoi tes parents? Alors, rien de fou. C'est ma mère, elle est prof de sport de formation et mon père, il est ingénieur. Donc après, ingénieur, c'est sûr que c'est un métier un peu passe-partout. Où tu peux travailler quand même dans beaucoup d'endroits, beaucoup de boîtes, et surtout, je pense que c'est un métier qui est très internationalisé. C'est-à-dire que tu as ton diplôme et tu peux travailler dans beaucoup de pays du monde. Alors que par exemple, kiné, c'est plus compliqué. Voilà, en termes d'équivalence, je pense que c'est vraiment un job qui est royal quoi, pour partir à l'étranger, par exemple. Ouais, ouais. Et qu'est-ce qui t'est pris alors de passer de Mayotte, où il fait hyper chaud et tout, à Saint-Pierre-et-Miquelon, où je pense que le climat, c'est pas le même. Ouais, c'est pas mal du tout, non, on est sur le plus opposé. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de dom-tom froid dans les dom-tom français, mais nous, c'est un peu le seul. On prend ceux qui sont vraiment habités. Et donc, du coup, ben, en gros, c'est l'envie de changer en fait d'ambiance. Alors, après, je vais pas du tout jusqu'à dire que les autres dom-tom ressemblent à Mayotte. Ils sont bien sûr tous très différents. Mais ouais, c'est vraiment l'envie de changer d'ambiance, de style, de zone géographique et voilà, de voir autre chose. Et après, j'avoue que c'était un peu orienté parce que en je veux dire, loisir personnel, c'était une période de ma vie où je m'intéressais beaucoup à la méthode de Wim Hof. Donc, je ne sais pas si ça parle à certains, mais c'est tout ce qui est résistance au froid. Donc, Ah, c'est ouais. des immersions dans de l'eau super froide, des traversées dans de l'eau froide, de l'ascension de chaînes de montagne avec des neiges éternelles, mais juste en short, et, tu vois, chaussures, gants. Mais voilà, donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, si je veux pratiquer ça, c'est pas possible. Mayotte, La Réunion C'est clair. tu vois, quand même. Je me dis, donc j'avais vraiment envie de pratiquer. Et donc, du coup, ça a pas mal joué personnellement dans la distillation. D'accord, ouais, ouais. Et comment ça t'est venu, enfin, comment t'as vu cette activité-là? Parce que pour le coup, tu l'as pas découverte à Mayotte non plus, quoi. Non, c'est sûr. Bah,
comment ça m'est venu, honnêtement, je sais pas exactement, mais en gros, en seconde, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à tout ce qui était comme ça, thermorégulation, enfin, résistance au froid, Ouais. et à commencer à essayer un peu par moi-même, bah, voilà, juste à pratiquer. Puis après, c'est vraiment sur le tard où j'ai découvert Wim Hof et tout. Mais lui, c'était vraiment de la performance, quoi. Lui, c'est donc les ascensions, c'est faire 70 mètres sous la glace, c'est tenir tant d'heures comme ça et tout, sans bouger, à 0 degré, etc. Donc, c'était pas tellement moi ce que j'avais le plus envie de pratiquer personnellement, quoi. Mais moi, c'était plus ne pas avoir besoin spécialement de se couvrir sur toute l'année. Enfin, ça fait un peu taré comme ça, mais euh, c'est vachement intéressant. Et puis, donc, du coup, il y a eu quand même pas mal d'études scientifiques et tout. Et puis, on doit se rendre compte que, enfin, non, on n'attrape pas un rhume automatiquement, mais voire au contraire, ça booste le Exactement. système immunitaire. Exactement, ouais. Et pour notre métier, on peut avoir des super résultats sur pas mal de pathologies, donc essentiellement tout ce qui est chronique et très inflammatoire, donc polyarthrite, et, on va dire cette famille-là. Et aussi, ça a des résultats incroyables sur certaines maladies donc, psychiatriques, la dépression, des choses comme ça. Donc, on n'explique pas tout encore, mais c'est assez intéressant. Il y a certains trucs du coup à creuser. Et c'est pas pour envoyer tous nos patients faire ça, mais je trouve que voilà, ça permet aussi de comprendre certaines choses. Ouais, bien sûr, d'expérimenter le truc et tout, ouais, t'as totalement raison. Moi, j'avais commencé un peu les douches froides, justement, un peu pour tous les aspects-là, Mm, ben, justement, immunité. Après, oui, résistance aussi à la douleur, tu vois, le fait d'aller dans quelque chose de pas confortable aussi. Et, euh, et ouais, en fait, toutes ces choses-là, un peu le truc un peu challengeant, tu vois, et ça, bah, du coup, ça se mm, rapproche un peu des raisons pour lesquelles tu as pratiqué, quoi. Bon, j'irai peut-être pas jusqu'à des points aussi extrêmes, tu vois, mais en tout cas, c'est clair que ça peut être intéressant pour l'expérience, ouais, à fond. mm. Et ça, tu continues encore un peu ou pas du tout? Alors, un peu, c'est le bon terme parce que du coup, avec deux enfants en bas âge, on dort pas beaucoup la nuit. Et en fait, quand on dort pas, on perd énormément en compétences, en capacité, en tout ça. Et donc, typiquement pour ce genre d'activité, tu as besoin d'être un minimum un peu au top de ta forme avant de te lancer dans des trucs comme ça. Euh, donc, c'est un peu plus dur, voilà, de trouver l'énergie et la motivation de se lancer là-dedans. Mais quand même, je le fais un petit peu. Donc là, en fait, je te parle surtout de la partie performance, parce qu'en fait, la partie résistance au froid, de toute façon, à l'année et tout, je suis connu comme le loup blanc à Saint-Pierre, parce que je suis en short t-shirt toute l'année et tout. Donc Ah ouais. ça, voilà, ça oui. Mais voilà, la partie performance, j'ai quand même réussi à encadrer un peu des personnes qui voulaient essayer et à faire des petites sessions dans les lacs gelés ici. Donc, c'était vraiment chouette. Après, pas énormément, mais rien que le fait de l'avoir fait et tout, c'est déjà une super expérience ici. Ouais, à fond. Et ça fait combien de temps que tu es à Saint-Pierre-et-Miquelon maintenant alors? Alors du coup, ça fait en gros 5 ans parce qu'on est arrivé dans un premier temps, on a fait juste 6 mois. C'était un peu pour tester, voir si ça nous plaisait ou pas. Et puis on est revenu en métropole pour du coup la naissance de ma première. Et ensuite, il y a eu le Covid. On a vu que tout fermait en métropole et que là-bas tout restait ouvert. Donc on est vite reparti à Saint-Pierre-et-Miquelon pour pouvoir reprofiter de tout ce qu'on avait connu et qu'on avait vraiment bien aimé. Hmm. Et puis, en plus de ça, là, le comparatif avec la métropole, il n'y avait aucun doute sur c'était le plus sympa de vivre en période Covid. Tu m'étonnes, ouais. Et t'habites où exactement à Saint-Pierre-et-Miquelon? C'est tout petit en fait, Saint-Pierre-et-Miquelon, non? Ah ouais, ouais, c'est incroyablement petit. Donc, l'île en elle-même, donc la plus habitée, elle fait à peine 25 km². Et en fait, sur les 25 km², il faut imaginer qu'on n'est pas du tout répartis sur l'île. En fait, on est tous à un endroit, abrités du vent géographiquement par la petite colline, les rochers, et ça fait un port aussi qui est naturellement un peu abrité de la mer des tempêtes, de part et du vent. Et donc, du coup, on va dire, voilà, il y a 90% de la population de tout l'archipel qui est, on va dire, sur cette île et sur cette île à cet endroit, quoi, sur une ville, voilà, qui s'appelle Saint-Pierre.
Et après, bon, là, avec les progrès technologiques et tout ça, et le raccordement à l'électricité, à tout ça de toute l'île, il y en a qui maintenant se sont installés de plus en plus loin et qui ont choisi exprès d'être un peu isolés. Mais bon, ils souffrent un peu en termes d'exposition au vent et autres, parce que le climat, il est un peu rude. Ouais. Mmh, mmh. D'accord, donc là, tu es vraiment à Saint-Pierre. Donc Saint-Pierre, j'ai regardé, enfin, je me suis renseigné juste avant, hein, du coup. Donc c'est une île et Ouais. et c'est la plus petite, je crois, c'est ça? Et tu as Voilà, Grand Miquelon. Enfin, donc en fait, en gros, l'archipel Saint-Pierre-et-Miquelon, en fait, il y aurait 8 îles. Mais en fait, sur les 8, il y en a vraiment des minuscules, vraiment pas habitées, avec même, enfin voilà, rien dessus. Et on va dire, en gros, il y en a 4 qui se détachent un petit peu. On va dire 5, allez 5. Il y en a 5 historiquement, une cinquième qui est plus du tout habitée, où on n'y va pas du tout, où pendant une période, c'était une île de quarantaine, où quand il y avait des problèmes, scorbut ou autres grosses maladies, rougeole, etc., grippe espagnole, sur toutes les grosses crises comme ça elle permettait de faire un peu un sas entre du coup, tous les bateaux de marins et l'archipel. Donc il y avait cette île-là voilà, qui sert plus du tout du coup maintenant. Et donc ensuite il y a l'île aux Marins qui est une toute petite île donc, qui pour le coup il y a encore toutes les maisons dessus, mais elles sont plus habitées. Il y a des personnes qui estivent là-bas, donc ils vont y passer un mois, 2 mois, 3 mois l'été. Mais c'est voilà, c'est peu habité à l'année. Et là, du coup, c'est une petite île en face de Saint-Pierre, vraiment, je sais pas, qui est à 150 mètres. Enfin, c'est extrêmement proche, quoi. Et où c'est vraiment très chouette d'y aller, de se balader, de pique-niquer sur la journée. Il y a plein de petites maisons qui ont été transformées en musées. Voilà, ça c'est tout petit et c'était là où en fait ils s'occupaient du poisson qui ramenait de la pêche. Toutes les morues, tout ça, donc ils s'en occupaient là-bas, ils déchargeaient tout là-bas. Voilà, ou quand les Canadiens venaient apporter leurs baleines et qu'il fallait les dépecer, bah, c'est pareil, ça se faisait essentiellement là-bas. Et donc après, tu as donc Saint-Pierre, donc le Caillou, là où on habite, où il y a effectivement l'immense majorité de la population, des infrastructures et autres. Donc après, il y a une très grande île, donc Miquelon, où il y a beaucoup moins d'habitants et qui est reliée par un isthme à encore une autre grande île qui s'appelle l'Anglade. Et là, à l'Anglade, il n'y a pas d'habitants à l'année, c'est que pareil des maisons alors d'été, mais là pour le coup, ils s'y vont un peu plus longtemps. Il y en a qui arrivent à y vivre 4 mois, 5 mois, voire 6 mois pour ceux qui sont vraiment résistants au climat. mmh, mmh. D'accord. Et pour rejoindre chaque île, tu fais comment? C'est en bateau ou c'est en... Oui, c'est en bateau pour toutes les îles et tout. Il y a enfin, en tout cas pour l'île aux Marins, et ben, il y a un petit ferry qui fait des allers-retours. Miquelon, c'est vraiment, bah, c'est l'autre île habitée. Donc là, il y a vraiment des ferries qui font régulièrement des allers-retours. L'Anglade, comme c'est moins habité, bah, il y a moins de ferries sur une moins grande partie de l'année, mais il y a quand même des navettes. Et ensuite, il y a un petit aérodrome à Miquelon. Donc il y a plusieurs vols par semaine qui font Saint-Pierre-Miquelon dans des petits coucous. C'est assez incroyable. Tu as 8 places, si je dis pas de bêtises. Et donc, tu as le pilote. Et donc, tu vois toutes les commandes, tous les boutons et tout du pilote. Et puis, bon, bah, comme tu connais très vite beaucoup de gens à Saint-Pierre, il y a des grandes chances pour que tu le connaisses et que tu sympathises avec lui. Et du coup, il y a des échanges en casque, enfin, des trucs improbables qui arriveraient nulle part ailleurs, quoi. Mmh. Euh, et du coup, tu as une super vue aérienne aussi qui est très chouette. Bah ouais, j'imagine, ouais. Ça me fait penser un petit peu à, j'avais interviewé une fille de Saint-Barth qui me disait qu'il y avait aussi un petit coucou aussi qui reliait Saint-Barth à Saint-Martin, tu vois. Et pareil, Mm. avec une piste vraiment minuscule, tu vois, donc ça me fait penser un peu à ça. Ouais, voilà, ça doit être très, très similaire. Ouais. Mm. Et du coup, enfin, ça dure longtemps les trajets? Ça coûte cher pour y aller? Alors, le trajet dure genre 14 minutes, un truc comme Ah oui, ça. c'est vrai. Enfin, en fait, tu décolles, t'atterris, c'est tout petit, là, c'est tout proche. Alors, ça, c'est là en avion. En bateau, vu que les zones habitées sont dans des coins assez opposés sur les deux îles et que c'est des gros ferries et que la mer est à pas tendre là-bas, c'est des trajets qui vont durer longtemps, quoi. Enfin, là, je crois que c'est 2 heures et demie, ça peut être 3 heures, quoi, les traversées pour aller à Miquelon.
Euh, voilà, parce que bah, c'est des bateaux qui vont beaucoup plus lentement et qui font un détour. Enfin, voilà. Hmm. Et sur Saint-Pierre, pour te déplacer en soi, tu fais comment? T'es en voiture ou t'es en vélo ou t'es à pied ou... Bah, je suis les trois, ça dépend. Bon, ça dépend aussi un peu de la période de l'année, quoi. C'est un peu plus dur de se motiver pour le vélo et à pied en hiver. Après, ça va dépendre pas mal de ta situation familiale, par dire. C'est-à-dire que, franchement, célibataire, tu fais tout à pied et à vélo, quoi, y a pas de souci. Après, quand tu commences à avoir les enfants et à avoir les allers-retours à faire et autres, comme c'est des gros dénivelés, euh, et que la météo en termes de vent et de pluie, elle est quand même souvent pas très clémente, le vélo, c'est vite difficile, quoi. Moi, par exemple, en plus, j'ai une carriole, on laisse tomber la prise au vent. Donc, quand tu as vent de face et tout, y a beaucoup de vent. Donc, ça peut être un peu difficile, quoi. Mais c'est sûr que les distances sont très propices à faire des choses en vélo et à pied. Hmm. Le fait que ça monte et que ça descende, bon, bah, ça rend ça un petit peu moins propice, par exemple, au vélo. Et après, l'autre paramètre aussi, c'est que la ville, elle n'est pas tellement conçue pour le vélo en termes de pistes cyclables et autres. Donc ça, c'est vrai que ça pourrait être un axe de progression pour la ville, parce que là-dessus, bon, ils sont quand même bien plus sur la culture, on va dire, américano-canadienne, avec plutôt, voilà, des grosses voitures et des déplacements comme ça, quoi. Hmm. Mais déjà, tu vois, en 5 ans, moi, j'ai quand même vu une différence. Il y a quand même plus de vélos, il y a plus de trottinettes électriques, plus de gens qui, voilà, qui se baladent autrement. Ouais, et puis, il y a plus de vélos électriques aussi. Donc, ça change quand même. Ouais, ah bah c'est bien, ça se développe un peu, quoi, ouais. Mm. Ok, et au niveau de la météo, c'est comment, du coup, parce que tu dis vraiment en hiver que des fois c'est... Ouais, alors en fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout les chutes de température canadiennes ou les chutes de neige d'ailleurs. Donc on n'a pas les -40. Donc c'est pas du tout ça. On est sur la latitude de Nantes, donc on n'est déjà pas très au nord. Et ensuite, bah, ce qui se passe surtout, c'est qu'on a un climat en fait à la base très tempéré, mais très refroidi par des courants de vent polaires qui descendent. Donc c'est pour ça que bah, déjà qu'il y a souvent du vent et qu'il y a des soucis du vent froid. Et donc ça fait en température ressentie souvent bien bien chuter la température. Mais en gros, nos hivers, ils sont pas du tout terrifiants, quoi. En moyenne, on est sur du 0-2 et même on va dire du 2 degrés, quoi. Mais par contre, voilà, tu as du vent et donc en ressenti, tu vas souvent être à -3, -5, -8, mais c'est du ressenti, quoi. C'est pas le climat, il est pas du tout à -40 ou autre comme au Canada. Et pour y avoir été en vacances quand il faisait cette température-là, c'est pas du tout pareil. Et en été, alors, ça monte à combien? Alors ça monte pas beaucoup, je vais pas mentir, pas de fausse publicité. Ça monte à 25 degrés en gros. Après, c'est toujours pareil, c'est comme à Mayotte. C'est-à-dire qu'à Mayotte, il y a des périodes de l'année où quand il fait 25, bah, tu as froid parce que tu es toute l'année à 32 et il y a un petit vent et voilà, tu te tropicalises. Et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand toute l'année, tu as le vent et tout, quand l'été, il fait ne serait-ce que 20, 23 degrés, en fait, tu as quand même vraiment chaud parce que tu t'es habitué à autre chose, quoi. Exactement. Mais ouais, voilà, 25. Et ce qui est un peu dur pour beaucoup de gens, c'est que la température de l'eau, du coup, on va dire fin août, elle culmine à 15 degrés, quoi. Voilà. Donc ça, c'est sûr que c'est, ça freine quand même beaucoup de gens pour, on va dire, profiter de l'eau et se Ouais, baigner souvent, quoi. ouais, Mm. ouais, c'est ça, quoi. Mais du coup, c'est les mêmes, enfin, les mêmes saisons, c'est-à-dire été-hiver, c'est comme chez nous, quoi, en fait. Il y a un automne aussi et tout. Oui, oui, il y a un automne, ne serait-ce qu'au niveau des couleurs de la végétation, où c'est assez magnifique. Et enfin, on est clairement sur un endroit où tu fais la même rando à 3, 4 périodes de l'année. Et, enfin, ça n'a pas grand-chose à voir quoi, en termes de couleurs et autres, et Mm. de luminosité. Donc, c'est assez sympa. Euh, mais donc oui, oui, il y a quand même des saisons. Après, je pense qu'on peut dire aussi qu'elles sont moins franches et qu'on a d'ailleurs, au niveau des activités loisirs, on est pas mal sectorisé en 6 mois, 6 mois pour beaucoup de choses, quoi. Donc, il y a beaucoup de sports qui vont fonctionner sur 6 mois et ensuite on va passer à l'intérieur et il faut pas s'esculer sur 6 mois comme ça
et l'été à l'extérieur. Donc, tu vois, il y a futsal et foot extérieur, et il y a pareil, il y a le hockey qui commence à une période de l'année. Donc, tu as beaucoup de gens comme ça qui ont leurs activités sur 6 mois d'été. Et après, bam, tout s'arrête et ils basculent sur 6 mois d'activité d'intérieur. Où ça change, quoi. C'est un autre rythme. Mmh. Ouais, clairement. Et il y a quoi comme activité alors tu dis? Il y a du hockey sur glace et tout, en mode américain, enfin en mode canadien, je veux dire, ouais. Ah oui, oui, bah oui, là, c'est un peu sport national, hein, là-bas. Alors, franchement, en termes d'activité, c'est juste incroyable, du coup, parce qu'il y a quasiment tout et sur du coup, une distance géographique tellement petite que du coup, tu n'as pas de trajet. Et donc, tu peux cumuler les activités, franchement, comme nulle part ailleurs. Et c'est vraiment chouette par rapport à d'autres dom Tu vois, par exemple, bah, donc Mayotte, qui est, enfin voilà, où il y a quand même pas mal de choses à faire en activité, mais si tu veux cumuler les choses, bah, faut faire des allers-retours en différents endroits, et ça, c'est très chronophage, alors que ici, pas du tout. Et ici, il y a bien plus d'activités qu'à Mayotte, alors que c'est beaucoup plus petit, quoi. Mais que, donc au niveau culturel, c'est ultra flagrant, parce que du coup, bah, c'est Saint-Pierre, je pense que c'est le dom-tom, on va dire, qui subit un peu le moins les discriminations avec la métropole, quoi, en termes de différence de niveau de vie et autres. Alors, bien sûr, on n'est pas sur les Saint-Barth et sur les Saint-Laurent, ça n'a rien à voir du tout, mais d'ailleurs, c'est beaucoup plus normal, quoi, entre guillemets, beaucoup moins, je sais pas, des paysans, quoi. Euh, c'est des pêcheurs, on va dire, bretons, basques, normands, quoi, en gros, qui sont venus peupler l'île des Acadiens au fur et à mesure, finalement, en termes de population. Voilà, c'est, ça ressemble beaucoup plus à la métropole. Et donc, du coup, bah aussi au niveau du développement des infrastructures, ils ont fait un schéma, on va dire, un peu classique avec donc gymnase où tu vas retrouver t'as tout ce qui est infrastructure de tennis, tu vas retrouver tous les sports de raquettes, badminton ou autres. Tu as tous les sports collectifs qui sont représentés sur l'archipel. Donc à l'extérieur, tu as rugby et foot essentiellement. Et donc, avec du coup l'influence du coup canadienne, bah, donc, tu as patinage, curling, ça c'est toujours très rigolo quand tu arrives. Ouais, ouais. Voir ça, donc tout ce qui est patinage artistique, patinage en couple, avec de la danse, etc. Donc tout ça c'est très développé. Et puis du coup avec la mer, bah, il y a quand même une école municipale de voile qui est assez dynamique, alors qui fonctionne pas sur toute l'année pour des raisons de météo, mais où tu peux faire du coup planche à voile, catamaran, kayak, voilier, apprendre tout ça, pratiquer tout ça. C'est assez chouette de ce point de vue-là. Tu as beaucoup de sentiers de randonnée, de marche. Alors, c'est pas du tout la Réunion en termes ni de dénivelé, ni de bah, forcément on va dire de taille, de longueur, ou de vue, parce que ça culmine très très bas. Alors, on monte à 600 mètres à Saint-Pierre seulement. Ah oui, OK. Euh, Voire attends, 400, je crois que 600 c'est Miquelon et que 400 c'est Saint-Pierre. Euh, Maximum je dis 100 pas de bêtises. sur, les deuxièmes. Ouais, donc, tu vois, ça doit être plutôt ça, ouais. Donc c'est vraiment très peu. Donc ça fait que monter et descendre, mais ça monte jamais très haut. Euh, voilà. Après, ce que tu vas pas retrouver en activité, c'est que les trucs du genre escalade ou autre, où tu as besoin justement vraiment des dénivelés et tout. Et c'est sûr que genre, si t'as un gros trailer, bon, c'est pas à Saint-Pierre que tu vas t'éclater, quoi. Ah ouais, c'est sûr. Après, c'est vrai que comparé avec la Réunion, c'est toujours, comparé avec le tir, quoi. Bah, tu vois? Oui, bah pour ça, oui, clairement, voilà. Mais après, bah, par exemple, moi, depuis que je suis là, bon, après, moi j'aime bien faire vraiment beaucoup de choses et essayer beaucoup de choses, mais j'ai fait de l'apnée ici en piscine, du coup. J'ai fait du hockey, donc du judo, du futsal, du foot en extérieur, du rugby, du basket, du volley, des échecs. Voilà, enfin, et puis toutes les activités de voile, la planche à voile, catamaran. Donc c'est quand même assez incroyable de pouvoir faire tout ça à des prix vraiment très très raisonnables. C'est pas mal quand même subventionné au niveau des installations par les collectivités locales. Donc c'est une grande chance au niveau activité ici, c'est un gros plus, je dirais. Ah ouais, bah, là, pour le coup, toi, tu en as bien profité, quoi, c'est clair, hein. Ah oui, Tu aurais presque pu faire STAPS. bah toujours. Après, je pense que comme beaucoup de kinés,
parfois la barrière, elle est un peu fine entre les deux. D'accord. Et je pense, moi, je me disais, si j'ai pas le concours, je pars en STAPS et tout. Et puis bon, là, c'est vrai qu'avec une mère prof de sport aussi, on part avec on va dire un certain entraînement quand on est petit, quoi. C'est clair. Bah, moi, j'avais fait STAPS avant de faire kiné, tu vois, donc Ah bah oui, oui. c'est ça, ouais. T'allais dire, pardon? Non, j'ai dit, bah, c'est que il y a beaucoup de choses qui se rejoignent en fait. STAPS, kiné, APA, enfin, il y en a quand même préparateur physique. Au final, on fait que se croiser en termes de connaissances, de compétences. Ouais, totalement. La frontière est mince, comme tu dis. Et il y a du monde alors, en termes de population sur Saint-Pierre ou Saint-Pierre-et-Miquelon? Tu disais qu'il y avait des zones où il y avait plus ou moins de personnes, mais c'est combien Mm. à peu près au total? Donc, bah, Saint-Pierre, une ville, 5 500 personnes. Et Miquelon, un village, 600 habitants. Ah oui, d'accord, c'est minuscule, quoi. Ah ouais, c'est minuscule. Et donc, quand tu restes 4 5 ans comme ça, tu connais quand même beaucoup de gens, quoi. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Et tu connais tout le monde C'est presque, quoi. Voilà. Après, ça me fascine toujours de sortir chez moi et de croiser des nouvelles têtes. Je me dis: «Ah, c'est incroyable, c'est encore possible et tout», voilà. Mais après, ça m'arrive souvent, en fait, parce qu'il y a du turnover et parce que bon, il y a plein de gens, on n'a pas du tout le même rythme de vie et que je croise pas, quoi, du coup. Mais ça me fait toujours rigoler, quoi, voilà. Après, c'est sûr que pour, une certaine forme, je sais pas, d'anonymat ou de rupture travail-vie perso, bon, c'est pas l'archipel de rêve, quoi, parce que tu Là, fais tes courses, tu croises tes patients, tu croises ceux avec qui tu fais du sport, tu croises enfin, voilà, les autres élèves de la classe de ta fille, les maîtresses, enfin, tu passes ton temps à croiser des gens que tu connais. C'est vraiment il y a enfin, obligatoire, quoi. c'est clair, ouais. Et il y a beaucoup de kinés alors, sur place et Alors, bah, je vais te laisser juger. Donc, à l'hôpital, ils en ont deux. Nous, au centre de santé, on est quatre. En libéral, il y en a un. Et sur Miquelon, il y en a un. Et depuis très peu de temps, il y a une kiné qui s'est installée auprès d'une mutuelle. Donc, ça fait un peu comme un libéral Visco, en gros. Donc, 6, 7, 8, 9 pour les 6 000 habitants. OK, franchement. Voilà. Donc, bah, bien sûr, je les connais tous, alors plus ou moins ou autres, surtout que bon, bah, à l'hôpital, ça tourne beaucoup ces dernières années. Nous, au centre de santé, on est assez stable. Et en libéral, pareil, c'est très stable. Et à Miquelon, il est là depuis très longtemps. Donc, voilà, c'est assez chouette aussi. Mais d'ailleurs, c'est pareil, c'est valable pour les dentaires et les dentistes, les médecins de Lille. Euh, les ostéos, enfin, ça c'est quand même assez chouette. Je trouve que pareil, ça c'est un vrai plus. Bah, déjà, je travaille dans une maison de santé pluridisciplinaire. Et donc, pour on va dire, le suivi du patient, la communication avec tous les agents, c'est une possible qualité de prise en charge qui est assez exceptionnelle. Après, le gros contre-pied à ça, c'est que bah, avec l'isolement, c'est très très dur pour eux d'avoir accès à des spécialistes. Et donc, bah, pour ça, forcément, ils peuvent être potentiellement très perdants par rapport à la métropole ou autre. Après, vu comme c'est dur d'avoir un rendez-vous avec un spécialiste partout, Mmh mh. bon, je ne sais pas à quel point ils y perdent, mais en tout cas, il y a, moi, en tant que kiné, j'apprécie beaucoup le fait de pouvoir prendre mon téléphone, appeler son médecin, l'appeler par son prénom, le médecin, le tutoyer et lui dire alors un tel, il voit tout de suite qui c'est parce que bah, on connaît tout le monde, pas besoin de chercher dans un dossier ou quoi, tu vois, et on discute, voilà, on met tout sur la table et on avance très vite, quoi, d'une Mmh. certaine manière. Ah bah oui, c'est clair, mais là, c'est du direct, hein, Mm. ouais, Mm. mise en commun ouais, clairement. La relation entre les différents professionnels, ça va vite, hein, c'est clair. Bon, puis bah, comme du coup c'est une maison de santé, bah, j'ai envie de te dire que 70% de l'offre en dehors de l'hôpital, médical, paramédical, elle a lieu dans mon bâtiment. Donc, bah, en fait, je monte d'un étage, je frappe ou autre, ou j'appelle.
ça, c'est assez incroyable, je trouve. Et ça donne envie aussi de reconstruire ça en métropole ou retrouver quelque chose du genre un peu plus, je sais pas, faire l'effort d'aller voir les médecins autour de toi ou les praticiens autour de toi quand même, parce que franchement, ça change la vie, quoi, de travailler dans ces conditions-là. Ouais, ouais, c'est sûr. Et en fait, du coup, tu dis, il y a un hôpital et il y a ta maison de santé, c'est ça? Ouais. Et après, il y a plusieurs câbles libéraux, mais vraiment, ça se limite à ça, quoi. Ouais, il y a très peu de câbles libéraux, du coup, vu que l'activité, elle reste faible et tu la maîtrises pas. Donc, en gros, ceux qui s'en sortent bien en libéral, c'est plutôt les ostéopathes. Il y a un kiné qui est de Lille et qui est installé depuis longtemps et je pense qu'il n'a pas de problème de fonctionnement spécialement. Mais par exemple, moi, quand je suis arrivé, j'ai voulu du coup créer, j'ai pas tout de suite eu une place là où j'étais. Et donc, du coup, j'ai plutôt fait des démarches pour m'installer en libéral. Et, il m'avait dit, oula, mais on n'a pas de conventionnement avec des kinés, on n'a pas fait ça depuis 25 ans, il faut qu'on refasse tout, qu'on prépare tout. Tu vois, juridiquement, ils sont pas prêts du tout, donc c'était vachement rigolo comme accueil. Et du coup, enfin, moi, j'avais postulé au centre de santé où je travaille et il m'avait dit, ah, on n'a pas de place. Et du coup, j'étais allé voir la CPS, donc la CPAM locale. Je leur ai dit, bon, bah, je veux te mettre en libéral. Il m'avait dit, non, mais allez travailler plutôt au centre de santé. Mais j'en reviens, ils m'ont dit, ils n'ont pas de place. Oui, mais c'est nous qui gérons, vous inquiétez pas, on vous prend là-bas. J'ai dit, bon, d'accord. Donc, je me suis retrouvé salarié à un endroit où on venait de me refuser la place, enfin, parce que créer un conventionnement, c'était trop compliqué. Enfin, bref, c'était assez rigolo comme arrivée professionnelle sur l'île. Et après, en même temps, ça tombait très bien parce que j'avais pas méga envie d'un conventionnement et ça faisait longtemps que j'avais la petite idée qui trottait dans ma tête aussi de travailler en libéral, mais en offre conventionnée, ou en tout cas beaucoup plus en offre conventionnée qu'en conventionné. Et du coup, j'ai eu l'occasion ici de pouvoir enfin tester ça. Et j'ai adoré cette forme de travail et je recommande à tout le monde. Et qu'est-ce que ça change réellement Alors, bah, ça change réellement que le prix n'est plus fixé par la CPAM, que euh, tu n'as plus d'administratif à faire, vu que tu ne prends ni mutuelle, ni carte de sécurité sociale ou autre. Et, euh, et du coup, bah, un gain de temps incroyable pour faire ce que tu aimes, c'est-à-dire soigner les gens et pas gérer des mutuelles, des cartes de sécu, des ordinateurs, des logiciels. Voilà. Donc, c'est tellement plus simple pour tout, bon, de la comptabilité à la pratique. Euh, donc, on peut assez vite penser, entre guillemets, au petit bémol de bah, ceux qui n'auraient pas les moyens, par exemple, ou autres, de fonctionner comme ça. C'est un peu tout de suite ce à quoi on pense. Et bon, d'une part, du coup, c'est un archipel où le niveau de vie, il est quand même bien plus aligné sur la métropole que d'autres dom-toms, donc où il y a moins ce problème-là. Tout le monde ne roule pas sur l'or, loin de là. Mais en tout cas, c'est un problème auquel j'ai été confronté qu'une seule fois, en, du coup, depuis que j'exerce ici, comme ça. Donc voilà, c'est quand même, ça reste assez rare. Et en fait, moi, j'avais fait de toute façon fait un système où je faisais participation libre et où je donnais jamais de tarifs. Et donc, du coup, en fait, ceux qui n'avaient pas beaucoup de moyens, c'était pas de toute façon bloquant pour eux. Et j'avais trouvé ça incroyable de pouvoir tester un truc du genre et de voir que ça fonctionne très bien, quoi. D'accord, ouais, putain, ok. Putain, c'est fou. Donc là, t'es Et déconventionné en fait et t'es en mode tarif libre là, pour l'instant, en fait, c'est ça quoi. alors, donc c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années. Là, je suis père de deux enfants, donc j'ai mis en pause mon activité libérale parce que j'avais plus le temps, en plus de mon, parce que je suis en CDI en plus de cette activité libérale. Donc là, j'ai plus le temps et l'énergie de maintenir cette activité libérale en plus du CDI. Donc, et même mon temps plein, j'ai demandé à 80% pour souffler un petit peu, avoir plus de temps et tout avec les enfants. Bon, après, ça, c'est des choix personnels. Ceux qui n'ont pas ce genre de contraintes-là et qui peuvent du coup avoir plus d'activités libérales, du coup, enfin, franchement, c'est un vrai bonheur. Et tu vois, quand tu m'as appelé, parce que
pas plutôt par message, quand tu m'as dit est-ce que tu veux bien du coup participer à la vidéo. Et bon, tout de suite un peu une sorte de syndrome de l'imposteur. Elle dit bah, pourquoi moi plutôt qu'un autre? Il y a d'autres qui naissent sur l'île. Et puis qu'est-ce que j'ai vraiment à dire à tout le monde comme ça? Puis je me suis dit, ah, quand même, cette expérience de l'heure conventionnée, du tarif libre, ça, c'est quand même, franchement, je trouve que ça vaut le coup d'en parler. Euh, ouais, je dis pas à tout le monde de tout arrêter et de faire ça, mais franchement, voilà, je sais pas, essayez sur une demi-journée, sur une journée dans votre semaine, ou à l'occasion d'un changement d'endroit, de lieu, de cave ou autre. Et vous allez voir, enfin, c'est super valorisant, quoi, parce que du coup, les gens, ils viennent pas en mode, de toute façon, c'est remboursé. Ils ont une démarche tout autre, quoi, quand ils viennent faire les séances. Mhm. Et c'est vraiment gagnant-gagnant, quoi, parce que du coup, moi, je suis plus du tout tarifé à la séance ou quoi. Donc, enfin, ça m'arrive de faire des séances d'1 heure et demie avec des patients. Personne regarde l'heure. De toute façon, j'ai programmé personne d'autre après. Donc, voilà. Et je fais la séance, entre guillemets, euh, voilà, que j'ai envie de te dire, comme tu peux voir en démonstration sur des trucs YouTube de chaînes ou de trucs de formation, des trucs. Ben là, en pratique, oui, vraiment, tu fais un truc d'une qualité incroyable, quoi. Pas, en termes du temps que tu prends pour le patient, à quel point il se sent écouté, ouais, et de l'énergie que tu as du coup pour lui, parce que tu n'as pas d'énergie à garder pour faire ton administratif, ou pour rappeler la mutuelle qui t'a pas payé, ou pour gérer avec la CPM, les impayés ou autre, quoi, tu Mhm. vois. Oui, c'est ça. Puis le patient, je pense qu'il est vachement plus engagé dans la prise Oui, en charge, hein. C'est ça, quoi. Il a plus d'attentes ouais. et puis Ouais, il va te faire plus confiance. il a fait la démarche de te contacter, de venir te voir alors que j'avais une dérogation pour ne pas avoir de cabinet. Donc, c'était vraiment encore plus particulier parce qu'en kiné, tu n'as pas le droit de ne pas avoir de cabinet. Même quand tu fais que du remplacement, tu dois avoir comme les infirmiers une petite adresse, un petit Voilà. bureau, un truc, quoi. Ouais. Et là, bah, moi, quand je suis arrivé, je ne savais pas pour combien de temps je restais, donc je n'allais pas faire de gros investissements et tout, mais ils étaient vraiment motivés à ce que je m'installe et à m'encourager, que du coup, ils m'avaient fait cette dérogation. Et du coup, bah, je faisais essentiellement à domicile chez les gens, en fait, des séances comme ça, quoi. Mhm. Voilà. D'accord, ouais, putain, sacrée expérience. Mais si, t'as quand même pas mal de choses à dire. Et puis, rien que le fait que tu sois à Mm. Saint-Pierre-et-Miquelon, franchement, en soi, c'est déjà. Voilà, pour toi, en fait, tout ce que tu vis maintenant, c'est devenu normal et tu penses que tout le monde le sait, mais en réalité, c'est rien Ouais, ouais, que le peu de. On n'est même pas à la moitié des questions de la vidéo, on va dire. J'ai déjà appris plein de trucs que je savais pas, quoi, tu vois. ouais. Ouais, c'est sûr. Bon, moi, je suis arrivé ici sans rien savoir de l'île. Alors, un peu comme je suis arrivé à Mayotte, bon, je suis pas trop du genre à tout planifier, à vraiment à vouloir tout maîtriser avant d'arriver à un endroit et tout. Et là, clairement, je m'attendais pas du tout à ce que j'ai trouvé en venant ici, quoi. Et c'est aussi assez sympa Oui, de découvrir, comme ouais, sensation, quoi. Voilà. bien sûr. Ouais, je voulais savoir, bah, du coup, pour aller s'installer, ça dépend de quel, ça dépend de l'ordre. Enfin, il y a un ordre de Saint-Pierre-et-Miquelon ou du coup, enfin, comment t'as fait pour t'installer en fait là-bas, quoi? Alors, il y a pas d'ordre et il n'y a pas d'URSSAF. Donc, avis aux amateurs, pareil, ça allège certaines factures. Donc, il y a deux organismes du coup sur place qui font un peu office d'ordre et office d'URSSAF. Et donc, mais en fait, c'est beaucoup plus intéressant qu'en métropole de ce point de vue-là. Et l'ordre, du coup, c'est l'ATS, donc l'Agence territoriale de santé, qui remplace ton ordre, qui fait un peu office d'intermédiaire. Mais j'étais toujours attaché à la métropole. Tu payes ta cotisation en métropole, tu as ton numéro ordinal de métropole, tu continues à recevoir ta carte CPS de praticien, non, c'est comme ça s'appelle, C'est bon, ça. que tu n'utilises pas du tout, du coup, sur place. Mais en tout cas, enfin voilà, tu restes dans le système de métropole. Et pareil pour la retraite, pour la Carpico aussi. D'accord, ouais. Et les hôpitaux, ils s'appellent comment là-bas alors, tu dis? Alors, hôpitaux, il y en a 15, donc c'est le CHFD, François Dunant, donc Centre hospitalier François Dunant. Voilà, où il y a deux postes de kiné, voire trois, parce qu'il y a déjà eu trois kinés en même temps. Donc, je sais pas, voilà, en gros, il y a deux ou trois postes là-bas, et ça tourne souvent. Donc, ça, en vrai, ça doit être facile de venir tester, faire 3 mois, 6 mois et tout sur l'archipel via ces postes-là. Et après, nous, donc,
nous, c'est le centre de santé, ça s'appelle, et c'est rattaché donc à l'équivalent de la CPAM locale, à la CPS. Donc, c'est la collectivité territoriale, c'est subventionné par l'État, quoi, en fait, comme maison de santé pour fidéliser, qu'il n'y ait pas trop de, euh, comment on appelle ça, de désert, enfin, tu vois, de désert Ah, médical, paramédical qui s'installe. Ouais. OK. Et toi, est-ce que tu sais sur quel site ou quel groupe ou quoi on peut trouver un peu les annonces là-dessus ou se mettre en contact avec faut aller voir directement sur leur site ou un truc comme ça ou? Alors, c'est une bonne question. L'hôpital, je t'avoue que je sais pas trop, vu que j'ai jamais postulé là-bas. Je pense que ils ont un peu des sites nationaux où ils postent des choses, mais je sais pas bien. Pour ce qui est de mon métier, alors quand ils posent des annonces, moi, c'est un peu à la Walligen, au centre de santé. Ça. Souvent, ils viennent nous voir, ils nous disent vous connaissez pas des kinés, vous n'avez pas des amis qui veulent venir. Tu vois, c'est un peu à nous de mettre des messages à nos amis ou sur des sites de kinés pour venir faire des remplacements ou autres. Donc, ouais, mais non, franchement, c'est pas l'endroit où je vais pouvoir te donner des réponses très précises parce que moi, j'avais contacté directement en fait l'endroit où je travaille maintenant par mail, quoi, en regardant sur Internet ou autre. J'étais pas tombé sur une annonce en fait. Ça, c'est ma femme qui avait fait ça pour son poste de sage-femme ici. Elle était tombée sur une annonce et vu qu'on avait entendu parler de Saint-Pierre-et-Miquelon en bien à Mayotte, on s'est dit, allez, pourquoi pas, super quoi. Mais moi, pour le coup, comme on n'a pas trop le stress de trouver du boulot en kiné, je t'avoue que je suis pas passé, enfin, je suis pas fait un entretien avec l'aide de motivation ou autre. Mmh, mmh. Donc tu y es allé de base en plus, tu avais rien en fait enfin, tu pas le poste encore, Ouais, bah en fait, franchement, c'est compliqué de communiquer avec les RH dans un peu toutes les boîtes de l'archipel, j'ai l'impression. Donc, puis si tu postules trop longtemps avant, ils t'oublient complètement, quoi. Ils se disent pas, lui, il a postulé il y a 6 mois, peut-être qu'il a toujours envie de venir, quoi. Donc, du coup, je suis arrivé, pour moi, c'était mort, quoi. Il n'y avait pas de poste. Et quand je suis arrivé, j'ai appris qu'ils étaient en manque de kiné depuis des mois et des mois. Et je dis, mais j'avais postulé, moi, il y a 6 mois, tu vois. Il dit, bon, voilà. Donc, enfin, ça, c'est un peu surprenant. Donc, premier conseil, si jamais vous n'avez pas spécialement de réponse par mail, voilà, vous ne stressez pas parce que c'est comme partout. Il manque de kinés et voilà, il y a régulièrement du taf, il y a beaucoup de remplacements qu'on a du mal à trouver quelqu'un, enfin, etc. Mmh. D'accord, ouais. Ouais, parce que justement, tu vois, j'ai créé en fait, moi, si tu veux, tous les groupes Facebook, pour toutes les régions de France. Parce que quand j'ai été diplômé, je trouvais que c'était un peu le bordel, tu vois, avec, tous les groupes, un coup c'était pour une ville, un coup c'était plus pour, une région, puis sur les groupes des villes, des fois les gens publiaient des trucs pour la région. Enfin, tu vois, c'était un peu, mal organisé, on va dire. Donc moi, je me suis dit: «OK, je vais refaire un truc, propre», tu vois, genre et du coup, j'ai fait, pour la région de Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis et Futuna d'ailleurs, tu vois, que je savais même pas que ça existait en fait de base, tu vois? Et donc, voilà, ça peut être une piste en tout cas d'utiliser ces groupes-là si, je sais pas si ça passerait beaucoup sur Ouais. Facebook, ça serait utile ou quoi, mais je sais pas comment fonctionner en fait, quoi. Euh, en tout cas, pour le coup, moi qui n'utilisais pas tant que ça Facebook, ici, il fonctionne énormément sur ce réseau social-là. Donc, t'es obligé, mais en vrai, il passe tellement via Facebook et Messenger au niveau de leur site, de leur communication, de leurs messages, des informations. Tu vas trouver beaucoup de choses et être souvent beaucoup plus rapide en fonctionnant par Facebook ou Messenger quoi, sur ça. Ah ouais, d'accord, ouais, donc au final, ça pourrait être utile, quoi, mais ça existe pas encore des groupes de kinés pour, Saint-Pierre-et-Miquelon, quoi, non? Je pense pas donc ça existe. Je pense que pour le coup, Saint-Pierre, à chaque fois, il y a le côté de c'est trop petit pour que ça vaille le coup, ça mérite. Alors peut-être à tort, mais je pense qu'il y a un peu cet effet-là, quoi. Ça n'a rien à voir que, par exemple Mayotte, la Réunion, ou le groupe justement océan Indien, la Réunion Mayotte, là, Mmh mh, mmh. où ça draine bah, des milliers et des milliers de kinés, quoi. Là, bon, bah, tu vois, je t'ai dit, on est 8 quoi, 9 Mmh. euh, enfin, ça vaudrait sûrement le coup, ne serait-ce que pour partager les expériences et les bons plans.
mais ou pour aider ceux qui veulent postuler, quoi. Voilà, À c'est la ça. limite, ce serait plutôt ça, ouais. Exactement. Parce que là, pour l'instant, sur le groupe que j'ai créé, bah, il y a à peu près 200 kinés dessus, tu vois. Mais c'est que des kinés qui sont pas de Saint-Pierre-et-Miquelon pour le coup, tu vois. Oui, ah bah, je n'en doute pas, ouais. Que des gens qui sont, bah, tu dois les connaître sûrement, donc. Mais c'est que des gens qui sont intéressés par les annonces, en fait, tu vois. OK. Ouais, du coup, bah, écoute, je me mettrai sur le groupe pour pouvoir répondre aux questions des gens. Ça marche, ouais, parce qu'il y avait quelques gens qui avaient mis des messages et je disais, mais je pense qu'il y a personne de là-bas, tu vois. Ah, il n'y a aucun qui met de l'île dessus, mais c'est sûrement le cas, hein, en Ouais, plus. ouais. Ouais, Donc ça pourrait même te servir du coup pour des remplacements ou quoi. Je te montrerai du coup. Et là-bas, c'est un tome en fait, c'est ça, hein? ouais, c'est un terme, ouais, alors même un COM, plutôt, une Une com, ouais. collectivité d'outre-mer, du Voilà, ouais. coup, vu qu'il y a une grosse collectivité ici territoriale qui est voilà, la clé d'énormément de financement voilà, de gestion au niveau de l'archipel, quoi. Mmh. Ouais. Et au niveau de la monnaie là-bas, c'est l'euro aussi, ouais? Oui, oui, non, c'est l'euro, c'est pareil. Il y a- Non, franchement, au niveau fonctionnement, il y a pas beaucoup de dépaysement de ce point de vue-là, quoi. Bah, si ce n'est qu'on est très proche du Canada et que du coup, notre interlocuteur, c'est plutôt le Canada anglophone. Parce que du coup, toutes les personnes à qui on dit ça, tout le monde nous dit, ah oui, le Québec, l'accent. Non, pas du tout. Il y a personne qui a l'accent québécois sur l'île déjà, et on est tourné vraiment vers Terre-Neuve ou éventuellement la Nouvelle-Écosse. Et donc, c'est des deux régions canadiennes complètement anglophones et où ça matche bien parce que, pareil, avec une énorme culture de pêche, une histoire de la pêche à la morue, de la grande pêche et tout en commun avec toutes ces régions-là, avec pareil un peu des immensités de forêts, de lacs, où un peu tout le monde a son bateau et son petit chalet en bord de mer, quoi. Mmh. OK, ouais, donc ça parle pas du tout, il y a pas d'accent en fait là-bas particulièrement ni rien, alors c'est Alors, il y a un petit accent indescriptible et il y a beaucoup d'expressions locales qui existent vraiment qu'ici. C'est assez rigolo. Mais je vois, si c'était à comparer avec quelque chose, ce serait plus une sorte de patois normand, tu vois, campagne bien franchouillarde et pas du tout quelque chose d'outre-Atlantique. mmh. Ouais, ouais et ça parle pas anglais alors non plus? Non? Bah, pour la proximité avec le Canada, moi, je les trouve vraiment pas très forts en anglais. Alors, il y a aussi, bon, il y en a quand même beaucoup plus qu'en métropole, des gens très forts en anglais. Il y a beaucoup de gens qui sont nés au Canada, ou qui ont de la famille au Canada, qui ont fait leurs études au Canada. Voilà, donc il y a plein de gens qui parlent très très bien anglais, mais il y a aussi étonnamment beaucoup de gens qui sont pas très très forts en anglais. Oui, surtout que c'est à côté quoi, ouais. Et toi, tu en as profité Ouais, pour visiter autour justement et tout, Canada, Quand même, oui. Après, jamais assez dans ces trucs-là, mais on est allé à Toronto 5 jours, à Montréal, c'était une grande escale, on va dire, de 3-4 jours. Et Terre-Neuve, on a fait 2 séjours là-bas. Donc Terre-Neuve, pour le coup, c'est vraiment ce qui est à côté. On peut même y aller en ferry. On peut barger notre voiture sur le ferry. Et après, on sillonne un peu donc, Terre-Neuve en voiture. Et là, ouais, on a fait deux, deux, deux virées, alors je sais plus trop, d'une semaine, 10 jours, en gros, sur Terre-Neuve. Et c'est sympa, mais du coup, c'est une partie du Canada, quoi. Enfin, juste à côté de nous, c'est vraiment des immensités, c'est le cliché, quoi. C'est-à-dire que tu roules 2 heures, tu as vu des arbres, des lacs, des arbres, des lacs, des arbres, des lacs, et tu as leur grande méga autoroute euh, interminable. Enfin voilà, c'est assez rigolo. Et puis d'un coup, tu prends un petit embranchement et tu roules 30 minutes et tu arrives sur une crique magnifique, coupée de tout. Ah ouais, putain, ça c'est fou quoi. C'est plus trek, visite de parc, en gros, comme ambiance. Après, il y a Saint-Jean, tu as quand même la grosse ville à Saint-Jean, où tu peux faire, où tu retrouves, on va dire, un peu toutes les activités un peu plus urbaines.
C'est aussi une zone où les Saint-Pierrais vont beaucoup faire des courses. Ils vont faire leurs grosses courses, leurs ameublements. Ça coûte beaucoup moins cher qu'à Saint-Pierre. Donc, ils préfèrent y aller, acheter plein de choses, mettre tout ça dans leur énorme Ford Escape, revenir avec dédouaner ça à la douane et ça leur revient beaucoup moins cher que de l'acheter dans les magasins sur place. Ouais. Ah ouais. Parce que c'est cher sur place en fait, ouais. Oui, bah là, pour le coup, pas de différence avec les autres dom-tom, c'est bien bien cher. Et après, du coup, vu que c'est pas un dom, tu as une petite fiscalité séparée, une petite douane séparée. Donc, pour la fiscalité, je pense que ça revient à peu près au même. Pour la douane, c'est pas très cool parce que du coup, quand on t'envoie des colis de métropole, ils sont taxés un peu comme s'ils venaient de l'étranger, quoi. Ah oui. Donc, bon, petit moins. Mais ce qui est cher, c'est surtout les trucs importés, alors ou c'est des trucs même qui sont produits sur place. Je sais pas s'il y a beaucoup de trucs qui sont produits sur place d'ailleurs. Bah ouais, non, c'est un peu le problème, c'est que du coup, il n'y a pas grand-chose de produit sur place. Ce qui est produit sur place, bah, ça leur coûte vraiment cher de le produire. Donc, en fait, c'est pas spécialement pas cher. Alors, du coup, tu l'achètes quand même parce que ça te fait plaisir de favoriser ça, mais Ah, les c'est pas produits locaux. intéressant financièrement. Donc, par exemple, on a ici une ferme qui va faire pommes de terre, carottes, voilà, quelques légumes comme ça, pas mal de fromage, et un peu de. Tu vas avoir donc les œufs, les poulets, l'agneau. Enfin voilà, tu as des denrées comme ça. Là, il y a un autre qui s'est installé. Alors là, plus, il fait plein de types de salades, de champignons, de produits dérivés, pesto, huile d'olive ou autres en produits frais. Des alcools, pas mal d'alcool à base des baies de gin ou autre. Ça y est, là, il y a du whisky maintenant qui est fait sur place aussi. Enfin, voilà. Euh, donc, toi, ça, tu as trouvé des produits comme ça qui vont être chers, mais bon, qui au moins sont faits sur place parce que les autres, ils ont le même prix, mais ils sont importés. On va dire le moins cher, c'est ce qu'ils font venir du Canada. Mais après, voilà, je sais pas que ce qui vient du Canada, c'est rarement le top, quoi. C'est avec, ils sont beaucoup moins stricts que nous en termes de normes par rapport à tout ce qui est OGM, aux hormones quand pour leur tout ce qui est viande, c'est un peu cata, quoi, hein, le Canada pour ça. Donc, voilà. Mais ça va être le moins cher, quoi. Ok. Et pour le logement et tout, ça coûte cher là-bas? C'est difficile de trouver du logement ou. Oui, ça coûte cher. Oui, c'est difficile. Pour le coup, il y a un vrai stress immobilier. Il y a beaucoup de petites maisons de ville qui étaient un peu insalubres avec trop de travaux pour les. Enfin, surtout, ça coûtait trop cher de les remettre à neuf. Et du coup, les prix de l'immobilier ont beaucoup augmenté ces dernières années. Et avec aussi là, culturellement, que ce soit de moins en moins accepté d'habiter chez ses parents, que chacun veut avoir sa petite indépendance, euh, bah, du coup, ça a beaucoup fait exploser les prix. Donc, l'immobilier, c'est très cher, surtout les loyers. Alors, il y a une vraie bulle spéculative sur les loyers. Euh, Parce que les locaux, ils louent du coup, des biens immobiliers à des gros employeurs de l'île. Et vu que c'est des employeurs privés, des grosses boîtes publiques, bah, ils ne sont pas spécialement regardants sur les prix. Et ça a fait aussi beaucoup monter tous les prix. D'accord, ouais. Ouais, et puis en plus, t'as le chauffage et tout. Je pense que ouais, c'est le genre de truc. Oui, donc là, si tu tombes sur un truc pas isolé, après, il faut rajouter la facture énergétique et ça peut piquer. Oui. Ouais, c'est les soucis de là-bas, quoi, ouais. Mais tu gagnes bien en tant que kiné sur place? Oui, 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 donc là, alors, il faudrait comparer, je sais, je saurais pas, pour la partie libérale, du coup, ça représentait pas une assez grande partie pour que je puisse vraiment vous sortir un salaire, mais je pense que si je travaillais que en libéral, en gros, je gagnerais vraiment bien ma vie par rapport à la métropole, quoi. Enfin, c'est surtout que ce serait beaucoup plus du net, quoi. Parce qu'en métropole, la différence brut-net, elle est vraiment énorme. Donc là, il y aurait beaucoup moins de différence entre les recettes et ce qui finit dans ma poche à la fin. Après, là, en salarié, je suis. Alors, en net d'impôt, je suis à 2009.
Donc, ça fait peut-être pas énorme, mais franchement, pour du net, c'est vraiment bien parce qu'au final, on travaille pas tant que ça en volume horaire pour avoir ce salaire-là par rapport à un kiné de métropole qui fait du 8h, 20h, ça n'a rien à voir, quoi. Là, c'est Mm. sur du 8h, 17h30, tu as fait tes heures et tu as 2009 net, quoi. Ah ouais, ok. Oui, c'est ça. Après, c'est vrai que ça met en corrélation avec bah, justement le prix des loyers et voilà, Mm. le coût de la vie là-bas. Ouais. Quoi, pour... Bah, en gros, si les, enfin, bon, si tu viens en couple, si les deux travaillent, il n'y a aucun problème, quoi. Mm. Après, si tu commences à avoir à venir à deux, mais qu'il y a un des deux qui ne travaille pas, bah, c'est sûr que ça te limite déjà beaucoup plus, quoi, vu les prix de tout ici. Ouais, ouais, c'est Voilà. clair. Oui, ça, puis vous faites 2 travails au final, où vous gagnez quand même plutôt bien quoi, donc ça le fait quoi. Oui, bah là, ma femme à l'hôpital, c'est même beaucoup plus que moi pour le coup, du coup, il y a pas de problème. Mais Mmh mh. enfin, entre guillemets, même si on était deux à travailler plus ou moins au centre de santé avec le même salaire que moi, il n'y aurait pas du tout de souci pour vivre, quoi. Après, ici, c'est toujours pareil, c'est avec l'isolement. C'est combien de fois tu rentres en métropole, par exemple? Parce que le prix des billets d'avion, voilà, si c'est trop dur l'éloignement avec la famille et que tu dois rentrer deux fois par an, bah là, tout de suite, ça pique. Voilà. C'est sûr, ouais, et c'est combien de temps de vol? Combien ça coûte? C'est quoi les départs d'ailleurs, les endroits, pour l'avion? Ouais, alors c'est compliqué. Compliqué parce qu'en gros, il y a une formule qui est super, c'est les vols directs, mais ça, c'est que sur 5 mois de l'année. Et il y a très peu de places, il faut les réserver très longtemps en avance, les payer cash, et voilà. Donc, mais du coup, tu as 4h30 de vol, Paris-Saint-Pierre, tu es déjà arrivé, c'est incroyable. Après, donc, la norme, c'est plutôt de faire un Paris-Montréal, Montréal-Saint-Pierre. En gros, donc, là, ce qui est pas cool, c'est que tu prends du décalage horaire dans un sens, tu dépasses de bien 3h30 Saint-Pierre pour revenir à Saint-Pierre. Donc, c'est un peu frustrant de voir l'île, tu vois, de continuer 3h30 de la dépasser, de te dire, allez, maintenant, j'attends 5 heures dans un aéroport pour revenir là où j'étais. Mmh. Voilà. Et après, quand t'as vraiment pas, tu t'y es pas pris assez en avance, bah, là, tu dois faire Paris-Montréal, Montréal-Halifax, Halifax-Saint-Pierre. Et là, c'est juste très long, quoi, en fait. Au-delà d'être cher, c'est juste très long. Voilà. Après, ça va pas faire peur à ceux qui vont en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna, ils vont trouver ça ridicule et pathétique, mais bon, ça reste 24-48 heures de voyage parfois. Parfois, il faut dormir une nuit à Halifax ou à Montréal. Enfin, ça rallonge, quoi. D'accord, ouais. Ouais. Et donc, en termes de prix, bah, faut compter 1000 euros par personne pour faire un aller-retour, quoi. Ouais, ouais. Et en vol direct, c'est plutôt 700. Ouais, c'est un peu plus cher, ouais, d'accord, ouais. Et tu un aéroport à Saint-Pierre? Saint-Pierre même en fait alors, ouais? Ouais, il y a un aéroport avec une des pistes apparemment les plus petites du monde pour ce type d'avion, cette taille d'avion, quoi, qui se pose. Et donc, ouais, donc tu as régulièrement avec la météo des pilotes qui veulent pas se poser, qui vont se poser ailleurs en attendant que ça se calme ou autre. Ça arrive chaque année, mais voilà. Oui, oui, il y a un aéroport tout à fait classique. Bon, après, tout petit, voilà, mais tu un aéroport. OK. Et j'imagine que pour aller à l'aéroport, tu pourrais presque y aller en vélo, quoi? Bah, en termes de distance, oui. Après, en général, tu vas avec des Ouais, valises et c'est du coup, plutôt, ouais. c'est un peu mort le vélo, surtout que tu as une belle côte à franchir avant d'y aller. Mais oui, à pied, on est sur l'ordre du quart d'heure. D'accord, ouais, putain, incroyable. Globalement, pardon, tout, quoi que tu me dises comme activité ou comme lieu, de la banque, le supermarché, je vais tout te dire entre 5 minutes à pied et 15 minutes à pied, quoi. Il y a rien n'est plus loin que ça. C'est ça, ton travail pareil, vraiment juste à côté et tout, quoi? Ouais, et ça, c'est génial. Tu m'étonnes. C'est les avantages, ouais. Mmh. Et je voulais savoir aussi pour le décalage horaire du coup, Alors, du coup, bah, on a 3 ou 4 heures avec la métropole. Euh, et donc, bah, c'est sûr que pour les appels ou autres, c'est une petite organisation, mais ça se fait assez bien, quoi.
Oui, ça, t'as 3 ou 4 heures de moins, en fait, par rapport à la métropole. Ouais, C'est pour ça que c'est nous, ça. on a 6 heures de décalage aujourd'hui. Les cas, ouais, c'est pour ça que tu dois être bien fatigué. Non, mais ça va aller, 23 heures, tu vois, ça va. Chez moi, il est 23 heures là. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que ça me fait bizarre parce que moi, du coup, j'ai voyagé ou grandi quasiment que dans des pays qui étaient de l'autre côté au niveau du fuseau horaire. Ça Mmh, me fait vraiment bizarre d'être à l'inverse, quoi, de réfléchir dans l'autre sens. J'avais pas du tout l'habitude. complètement. Et pour appeler tes parents en métropole, enfin même faire toutes tes démarches, même administratives, ça va, t'arrives à gérer, ouais. Ouais, non, non, ça va. Bah, le fait d'être avant, finalement, il y a quand même beaucoup de choses pour lesquelles c'est, c'est pas compliqué. J'ai pas souvenir de démarches où j'ai vraiment galéré. Et puis après, avec la famille, bon, au final, moi, je rentre du boulot, je les appelle. Eux, ils sont un peu sur le point de se coucher. Enfin, voilà, c'est pas, Mmh. pour le coup, c'est pas Wallis et Futuna, quoi, en termes d'organisation. Ouais, c'est combien? Je sais même pas. Tu t'étais renseigné pour Wallis et Futuna ou quoi? Euh, bah, on avait postulé là-bas, on avait été pris et finalement on avait dit non et on était à la Mayotte. Alors j'ai plus en tête l'heure exacte, mais j'ai des copains qui y sont. Je sais pas, ça doit être 8-9 heures de décalage horaire. Quoi. Je sais pas, peut-être j'ai une bêtise, mais c'est plus. Ah ouais. Ouais, t'as des potes sur Wallis et Futuna, ça m'intéresse. Bah, en fait, quand tu es en dom-tom, tu croises des gens qui font un peu le tour des dom-tom. Donc, du coup, on a des connaissances de Mayotte qui ont vraiment fait pas mal d'années là-bas. Euh, pour le coup, pas de kiné. Pour les petites interviews, là, j'ai pas de nom à te donner comme ça. Mais oui, du coup, tu croises. C'est comme ça qu'on a entendu parler de Saint-Pierre d'ailleurs. C'est que tu croises une personne qui t'en dit du bien, une deuxième qui t'en dit du bien, une troisième qui t'en dit du bien. Et bon, ok. Mmh. Je note. Voilà. Niveau insécurité, ça, c'est une question que je pose un petit peu à tous les kinés sur les dom-toms. J'imagine que bon, Ouais. Alors là, alors, je sais pas s'il y a un championnat du monde de la tranquillité, mais écoute, porte ouverte, clé sur les contacts, voilà quoi. Il n'y a pas de, il y a pas, il y a pas de, il y a pas de problème. Bon, c'est une population, on va dire, de marins. C'est un peu un port Saint-Pierre, donc si tu vas dans les bars ou autres, je te dis pas qu'il va pas y avoir des petites disputes et des petits trucs, voilà, dans les soirées arrosées, mais non, c'est super tranquille, un bonheur d'élever des enfants dans un cadre comme ça où t'as jamais de stress, quoi, en fait. mmh, bah ouais, clairement, ouais, c'est l'avantage, hein. Et au niveau des animaux et tout, il y a pas d'animaux dangereux là-bas ou Non, franchement, pas pour l'exotisme et les serpents, il faut passer son tour. Non, déjà, il n'y a pas beaucoup d'animaux en fait. Hein, niveau faune locale, bon, tu as plein d'insectes, mais après, vraiment, en gros mammifères, ils ont importé sur l'île des cerfs de Virginie pour la chasse et autres. Tu as pas mal de lapins, mais après, voilà, les agriculteurs, pareil, ils ont apporté des animaux, mais sinon, tu as une super réserve au niveau des oiseaux et au niveau marin, il y a pas mal de choses. Bah, après, l'eau est très froide, mais bon, c'est sûr que tu peux voir des orques, tu peux voir pas beaucoup de baleines à bosse, et puis donc tu as des petits pingouins, tu as pas mal d'espèces, des harfans, c'est vraiment le plus bel oiseau du monde, une chouette un peu arctique là, qui vient se reposer à Saint-Pierre. Enfin, ouais, tu as peu les sternes, tu as beaucoup d'espèces un peu comme ça, migratoires qui font des étapes sur l'archipel. Mais non, tu rien de méchant. Après, bon, on n'a jamais trop envie de croiser un orque quand on est sur l'eau, mais c'est rare et on n'est pas en train de faire du paddle en général à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc en termes de stress, ça va. oui, parce que c'est dangereux les orques. J'ai appris ça il y a pas longtemps. Je sais pas pourquoi, moi dans ma tête, c'était pas forcément méchant, quoi, tu vois. Ah ouais, bah, je crois, enfin, bon, je pas du tout un spécialiste, hein, mais ouais, c'est quand même une espèce particulièrement agressive et aussi un peu joueuse, quoi. Donc, du coup, sauf que eux, quand ils jouent pour nous, c'est pas très bon pour notre santé, quoi. Donc, du coup, C'est ça. ouais. Et puis, bon, là, il y a eu des épisodes des orques qui coulaient les bateaux et tout. Enfin, voilà. Donc, là, c'était pas Saint-Pierre du tout. Donc,
Je sais pas, mais ouais, c'est clairement une espèce. C'est pas tellement l'espèce que j'ai spécialement envie de croiser quand on fait les sorties découvertes marines en bateau et tout. Mais après, c'est un très bel animal, hein. Mhm, c'est sûr. Au niveau de la bouffe, Ouais, il y a de bon à manger. Qu'est-ce qui est vraiment plat traditionnel de là-bas? Même les coutumes et les traditions. ouais. Bah, donc il y a une forte influence encore américano-canadienne. Donc, donc il y a une belle tradition sur place, hein, autour bah, des barbecues, d'une certaine forme de nourriture comme ça. Après, donc il y a toute la proximité de la mer et la tradition de pêche. Donc ils vont être super forts pour tout ce qui est donc le homard, les oursins. On va faire des bisques, des suprêmes, des terrines de la mer, plein de choses comme ça. Enfin, travailler le poisson en général. Euh, et moi, ce que j'adore ici, c'est un peu les dérivés des baies. Donc, il y a des baies bon, les bleuets, c'est un peu l'équivalent des myrtilles, mais c'est relativement basique. Mais en termes de goût, il y a des graines, il y a la plate bière, surtout qui est vraiment un de mes produits préférés ici. Et du coup, bah, tous les dérivés, donc par exemple bah, le magret de canard, mais à la plate bière, tu vois, en termes de sauce, ou tu vas avoir bon, des liqueurs faits avec tout ça, les cheesecakes de la bière, enfin, c'est juste incroyable comme dessert, voilà, sur place. C'est de la bière, Après, dans les. Pardon? c'est de la bière, t'as dit, c'est ça? Alors, c'est pas. Enfin, il y a le mot bière dedans, mais c'est plaque bière ou plaque bière, suivant les régions et tout. Et en fait, c'est une baie orange, voilà, qui a beaucoup de goût, qui est délicieux. Ok, ouais. Donc, voilà, donc, dont on fait plein de choses, des confitures, enfin, et pareil, les graines, des grosses baies rouges dont on fait plein de choses. Et donc, voilà, ils agrémentent pas mal les sauces bah, pour les plats, pour les viandes, pour les desserts. Et ça fait vraiment une touche locale très sympathique. Euh, et dans les choses que j'ai découvertes ici, il y a aussi une boisson à base de sapinette. Donc, c'est une petite espèce de conifère qu'on trouve plutôt sur l'Anglade. Et donc le spruce, et donc ils font de la bière de spruce, qui c'est pas alcoolisé, et c'est assez sympa. Et quand tu es en trek à l'Anglade, tu peux reconnaître l'arbre, cueillir tes branches, te faire ta tisane le soir et tout en rentrant. Et ouais, c'est assez chouette. D'accord, ouais, bon, ça va, il y a quand même de quoi manger, alors, ouais. Ouais, il y a de quoi manger. Après, ce qui est vraiment sympa, c'est d'avoir des patients qui pêchent ou qui chassent et d'avoir des petits cadeaux. Voilà, il y a des petites espèces de poissons aussi, surtout à Miquelon, là, qu'on appelle les caplans. Pareil, il y a une période de l'année qui récupèrent. Et alors, il y a la team où ils le font en salaison, il y a les teams qui le font un peu frire, et ils mangent ça au goûter. Enfin, c'est assez incroyable. C'est très bon. Et les patients sont cool, alors tu te dis, ils sont aussi généreux que dans les trucs. Oui, 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 non, ils sont cool, ils sont vraiment gentils et accueillants quand tu arrives. Après, pour se faire des amis avec les locaux, faut un peu aussi forcer le destin parce qu'ils ont l'habitude de beaucoup de turnover. Donc, ils sont très gentils, mais après, pour vraiment passer le cap de l'amitié, ils vont un peu se protéger des départs des Mayous, c'est comme ça qu'ils nous appellent, ceux qui Ah, viennent de métropole. d'accord. Donc, voilà, mais oui, ils sont très gentils, très accueillants. Ok. Et toi, tu comptes rester encore longtemps là-bas, ouais? Là, on commence un peu à réfléchir à la suite, à regarder un petit peu les annonces pour l'après. Ça y est, on est en train de basculer un peu sur autre chose dans notre tête. Après, c'est pas facile parce qu'on est vraiment bien ici, quoi. Il y a quand même des sacrés avantages là. Donc, c'est pas comme Mayotte, tu te dis, bon, c'est absolument incroyable, mais en termes de sécurité, tu vois, t'as un peu un épuisement au niveau de la vigilance et autres. Tu te dis, j'ai besoin d'autres choses aussi, tu vois, de souffler un peu. Hmm. Euh, Là, il n'y a pas ce côté-là, donc il y a des désavantages aussi, mais il y en a moins. Donc, du coup, on regarde, mais on n'est pas pressé de partir. On a acheté ici, nous, en fait, il y a 2 ans. Ah ouais. Vu le prix des loyers, c'était quand même vachement intéressant de passer le cap et d'acheter parce que pour le coup, c'est cher, mais enfin, quand tu vois ce que tu mets dans un loyer, franchement, autant le mettre dans un prêt bancaire et que ça t'appartienne, quoi.
Ouais, ouais, clairement. Au moins, tu récupères aussi ce que tu as investi. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Tu t'y retrouves, quoi. Ouais, Et ouais. puis là, tu vois, on est parti 4 mois du coup en métropole pour la naissance du deuxième. On a mis la maison sur Airbnb sans trop savoir. On a été plein tout l'été. D'accord, ouais, putain. Donc, comme je te disais, il y a un petit stress au niveau immobilier et au niveau location, il n'y a pas de problème. Clairement. Ah ouais, bah, c'est l'avantage quand t'es de l'autre côté, quand t'es propriétaire, quoi, ouais. Oui, ça, tu retrouves ça sympathique tout d'un coup. Après, on avait vraiment pas abusé sur le prix en termes de loyer et tout, de ce qu'on avait mis en annonce. Donc, c'est aussi peut-être pour ça, mais ouais, c'est sûr que t'as pas de problème à louer un bien à Saint-Pierre-et-Miquelon. Hmm. Et tu penses à partir où alors, du coup, t'hésites entre plusieurs destinations Alors, on a postulé à Raiatea, donc une petite île à côté de Tahiti. Ok. Mais on n'a pas spécialement de réponse et c'est clairement le genre d'endroit où juste tu postules, t'as pas vraiment de réponse. Il faut un peu relancer, voir y aller et tout pour vraiment avoir du taf là-bas. C'est Donc ça. c'est un peu une pièce en l'air, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Mais dans nos têtes, en fait, ce qu'on aimerait aussi, c'est rentrer en métropole et se trouver une petite base en métropole pour ensuite repartir de là et parce qu'on en a un petit peu marre, on va dire, à chaque fois qu'on rentre, être un peu dépendant de nos parents pour nous loger, ou tu vois, de ne pas avoir un chez nous aussi en métropole. Donc voilà, là on est un peu en mode, on va peut-être vendre ici, trouver quelque chose en métropole qui nous pèse, et de là régulièrement repartir, mais avoir un petit pied à terre en métropole. Ouais, je vois. Oui, parce qu'en fait, pour la Polynésie, j'avais ben, appelé une kiné de là-bas et elle me disait que oui, Mm. vraiment, tu es obligé d'aller là-bas sur place Ouais, pour avoir du travail parce que souvent les gens s'engagent, enfin, postulent, disent je vais venir, je vais venir, je vais venir. Après, dès qu'il voit toutes les démarches qu'il y a à faire pour pouvoir revenir, enfin, venir s'installer, ouais, après, le fait de ils doivent se radier de l'ordre là-bas aussi, tu vois. Et ouais. plusieurs choses, en fait, ben, au final, ils le font souvent pas, donc ils attendent que les gens soient sur place pour après Mm. que ça se fasse, quoi. Ah, ça fait peur depuis la métropole ou ailleurs de se dire, mais ça se trouve, j'ai rien là-bas et la ville coûte super cher. Bon, et en fait, au final, toutes les histoires, enfin, moi j'ai entendu que des échos de, en fait, sur place tu trouves, et en fait, sur place ça va et tout, mais c'est sûr que ça fait un peu peur hein, de Ça fait partir Paris, comme quoi, ça. ouais, c'est clair, ouais. Ouais. Mm. Ok, bah super. Je pense qu'on a abordé tous les points. Je sais pas s'il y a un point qui te vient. Non, bah écoute, promis, je me mets sur le groupe des Saint-Pierre-et-Miquelon, comme ça je peux continuer à répondre à la question de ceux qui sont intéressés. Ok, Et, mais là, comme ça, non, on a fait un petit tour quand même. c'est clair, ouais. Et t'aurais d'autres conseils peut-être à donner ou d'autres, je sais pas, des sites, des trucs que je dis, ah bah ça c'est super utile, c'est vraiment un truc là qui m'a super aidé quand je suis arrivé et que t'aurais bien voulu savoir. Alors moi, ce qui m'a super aidé quand je suis arrivé, c'est que j'avais déjà pris contact avec des gens qui y habitaient. Et du coup, quand je suis arrivé, ils m'avaient déjà mis en relation avec à peu près tout ce dont j'avais besoin. Et ça a été incroyable parce que du coup, je suis arrivé, j'ai un groupe d'amis, je les connaissais pas. Et en une semaine, j'avais l'impression que ça faisait 10 ans qu'on se connaissait, qu'on était tous là. Et tout va très vite du coup. C'est tout petit, c'est très loin. Donc on est tous un peu dans le même cas. Et donc voilà, et puis juste se lancer parce que pour ceux qui font un peu le tour des dom-toms, bon, ils n'ont pas peur ou quoi en général, mais il y en a beaucoup de métropoles qui se disent, voilà, qui hésitent, qui osent pas trop. Mm. Et franchement, enfin, je vois pas comment on peut regretter en fait. Après, on n'est pas obligé d'avoir un coup de cœur et de s'installer, mais c'est forcément une expérience enrichissante humainement, professionnellement et tout. Donc oui, tu vois, tu seras peut-être frustré de ne pas pouvoir faire telle formation ou qui en métropole, c'est juste tu prends ta voiture et c'est un week-end de 5 jours. Et là, non, c'est une logistique et tout. Mais par exemple, enfin, je refais un détour, mais le boulot où je suis me paye des formations chaque année. Je peux aller les faire en métropole et tout si je veux. Donc, bon, je ne vais pas faire des formations en 5 week-ends sur 5 mois, ça c'est sûr, tu vois. Mais enfin, bref, il y a quand même beaucoup de choses que tu vas gagner ou que tu vas découvrir. Et voilà, les voyages, genre, ça ouvre l'esprit. C'est toujours une bonne chose, je pense. Yes, on est complètement d'accord. Ok, bah, Voilà. j'avoue,
Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'avoir répondu aux questions un petit peu. Franchement, tu as donné plein d'infos super importantes. Je pense qu'ils vont aider pas mal de personnes. Bah, écoute, tant mieux. J'avais peur de ne pas tenir des propos très cohérents. J'ai pas beaucoup dormi du coup depuis quelques mois avec les petits. Mais tant mieux si les gens ont pu voilà, glaner deux, trois infos. Et puis, bon, encore une fois, qu'ils n'hésitent pas à me contacter après en MP sur les réseaux ou sur le groupe. Je ferai ce que je peux pour répondre. Bah, parfait. Merci encore à toi. Super. Bah, merci, bah, bravo pour ta démarche. C'est super chouette ce que tu fais. Merci, ça fait plaisir. Allez, ouais.